ministère auprès des enfants a le plaisir de vous saluer en ce sabbat spécial. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de voir quelques familles pastorales, de participer dans ce programme pour souhaiter à toutes les mamans une bonne fête. Mais pour commencer, j'aimerais inviter Bérénice pour nous unir dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble. Donne-nous ton Esprit Saint afin que tout ce que nous allons faire et dire soit pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire chapitre 12. Psaume cantique pour le sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Les justes croissent comme un palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavés de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Mais toi, tu es très haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux que font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du peuple. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Amen. Merci les enfants pour le psaume 92 qui est le psaume du sabbat. Maintenant, nous allons écouter le poème que Chamélia a préparé pour nous les mamans. Le sucre est doux, le miel est doux, rien n'est plus doux que le baiser de maman. Bonne fête à toutes les mamans. Merci Chamélia pour le poème. J'invite le pasteur Alain Corali pour une prière de consécration pour toutes les mamans. En ce jour de fête, prions ensemble. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour nos mères. Merci pour la place qu'elles occupent dans nos vies. Merci pour le sacrifice de soi que chaque mère fait pour ses enfants. Cher Père, nous nous approchons de ton trône de grâce au nom des mères en cet instant. Nous te demandons en ce jour spécial de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman épanouie, mais aussi la maman oubliée, la maman déboussolée, la maman rejetée, la maman malade. Toi, Seigneur, qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur le don de ta grâce, de ta présence. Mets dans leur cœur ta paix et ta joie. Montre-leur ta bonté et prépare-les pour ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Merci Pasteur Coralie pour la prière. Maintenant, j'invite Danica et Adrien pour le message spécial qu'ils ont préparé. Mothers are important and indispensable. I thank God for my mother, and I thank my mother for always teaching me to be kind and generous and always be there. Chère maman, ce jour est très important pour toi et toutes les mamans. Chaque jour que le Seigneur te donne, tu fais énormément de choses pour moi et mon frère. Et on n'a pas souvent le temps de te dire merci. Aujourd'hui, je voudrais dire merci au bon Dieu de t'avoir choisi pour être notre maman. Bonne fête à toi et à toutes les mamans. Nous voulons continuer à vous offrir un cadeau
avec le chant, tu m'as donné, Seigneur, une main. Merci les enfants et les jeunes pour ce merveilleux cadeau que vous nous avez offert aujourd'hui. Écoutons la lecture qui sera faite par Lacey dans Proverbe 1er, versets 8 et 9. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Maintenant, nous allons écouter le pasteur Naidoo Wesley pour le message. Ce week-end marque une journée spéciale, celui de la fête des mères. Et c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir mettre en avant les mères. C'est vrai que la société prend une journée par an pour célébrer les mamans, une autre pour célébrer les papas. Nous ne devons pas oublier une chose essentielle, c'est que nous aussi, en tant qu'Église, en tant que communauté de foi, qui sont composées de mères, de filles, de pères, de fils, de familles, c'est parce qu'il y a eu aussi des mamans qui ont fait un travail, qui font un travail extraordinaire. Et je pense qu'il est plus que légitime de pouvoir prendre au moins une journée par an pour mettre l'emphase sur le rôle des mères, pour prendre aussi ce moment pour remercier ces mères. Parce que si je pourrais essayer de définir une mère, on pourrait trouver deux mots, héroïne et aussi une personne souvent peu appréciée. Pas assez appréciée, je dirais. Nous vivons dans une société où ce qui marque aux yeux a plus de valeur. La mère, souvent, fait un travail qui est pas suffisamment, je trouve, apprécié. Mais elle va jusqu'au bout. Et c'est l'occasion, justement, de pouvoir remercier ce travail magnifique qu'elle continue de faire. Même s'il n'y a pas de remerciement en retour, elle continue de le faire. Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, il a créé Adam et ensuite il a créé Ève. Il a institué la famille. Et quand Salomon, dans son premier chapitre au livre des Proverbes, prend ce moment pour dire « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. » S'il prend ce moment, lui qui est reconnu comme un des hommes les plus sages de son temps, pour nous rappeler cela,
c'est que ça vaut la peine d'être pris en compte. Si Dieu a mis dans les 10 commandements « Honore ton père et ta mère », c'est que la famille a un rôle important. Parce qu'il ne faut pas oublier que la famille est le plan de Dieu. La famille est l'environnement dans lequel Dieu a voulu nous aider, chacun d'entre nous, lorsque nous venons au monde, à nous développer sur le plan physique, émotionnel, spirituel aussi. La famille est une école dans laquelle nous pouvons grandir, nous pouvons nous développer, nous apprenons à vivre. Quand Dieu a donné à Ève et Adam peupler la terre, multiplier-la, il n'a pas dit juste pour remplir la terre, tout simplement, de toutes petites sortes d'hommes, de femmes qui vont peupler cette terre, non. Il a mis en place cet environnement familial parce qu'il voulait que ces hommes, ces femmes qui vont peupler la terre soient instruits, soient éduqués correctement. Et la famille tient ce rôle. Et c'est pour ça que Proverbe nous rappelle cela. La famille est l'école de Dieu pour apprendre à vivre dans le monde, pour apprendre aussi à respecter et à craindre le nom de Dieu. C'est le but de la famille. Et quand nous regardons au verset 8, il nous dit bien, il parle du père dans un premier temps, mais ensuite il parle aussi de la mère. Il ne dit pas, père, instruisez vos enfants et mère, occupez-vous des couches, prenez soin des enfants. Il ne dit pas, parents, ramenez l'argent, allez travailler et vous n'avez pas ce rôle d'être enseignant, d'instruire l'enfant. Il ne dit pas non plus, mère, allez travailler et donnez ce rôle à quelqu'un d'autre pour l'enseignement. Il dit que les pères, comme les mères, partagent cette responsabilité d'éduquer l'enfant. En 1994, une personne s'est amusée, entre guillemets, à détailler tous les rôles que tient la mère dans la maison. Par exemple, une mère est souvent comprise comme une amie, comme une confidente, comme une conseillère personnelle, comme une amante, comme celle qui va pacifier, comme celle qui va décorer l'intérieur de la maison, celle qui va prendre soin de la maison, celle qui va aussi être peut-être le barbier, être la couturière, elle va planifier les rendez-vous pour tout le monde, pour le médecin, etc. C'est elle aussi qui va des fois gérer l'aspect financier à la maison. C'est elle qui va aussi avoir ce rôle de psychiatre, de psychologue, de conseillère, d'infirmière, de pouvoir aussi aider dans les relations avec les uns et les autres, de nutritionniste, de diététicienne. Et dans cette étude réalisée, il s'avère que plus de 75 000 $ par an seraient nécessaires pour payer quelqu'un pour remplir toutes ces tâches. Si je convertis 75 000 $, ça ferait à peu près 3,4 millions de roupies, 3,4 millions de roupies. C'est une somme colossale par an. La maman, dans le foyer, a un rôle très important. Elle fait énormément de choses. Et malheureusement, parfois, on oublie. On oublie et on néglige son rôle en tant que mère. Paul, quand il va parler à Timothée dans sa deuxième lettre qu'il lui adresse au chapitre 1, le verset 5, il va rappeler à Timothée une chose très intéressante et très importante. Que la foi, finalement, que Timothée a, elle est là parce que sa grand-mère a transmis cela à sa maman. Et sa maman a ensuite transmis cela à Timothée. Paul met en avant un héritage très important qui est transmis. Pas celui d'un patrimoine, pas celui de biens matériels, mais celui de la foi. Mère, maman, vous avez un rôle extraordinairement important. Vous avez un rôle capital dans le salut de vos enfants, celui de transmettre cette foi. Quand Salomon dit « écoute les instructions de ton maman, ne rejette pas les instructions, les enseignements de ta maman », il est en train de dire, c'est vrai que nous devons veiller. Tant que nous sommes à la maison, peut-être il est plus facile de moins se rebeller, de respecter les règles, d'écouter, d'obéir. Mais quand on s'éloigne du foyer, des fois on a tendance à oublier, à abandonner, à rejeter les enseignements reçus. Et c'est là un vif conseil que Salomon est en train de donner à chacun d'entre nous. N'oublie pas tous les sacrifices que ta mère a dû faire
pour être ce que tu es aujourd'hui. N'oublie pas tous les sacrifices que ta mère a dû accepter de faire par amour pour toi, pour que ta vie soit meilleure. Ne rejette donc pas tout ce travail, ne rejette pas tout cet effort, ne permets pas que tout ce qu'elle a fait soit vain. Parce qu'une fois que tu as quitté le foyer, tu oublies, tu rejettes, tu abandonnes finalement tous ces enseignements qu'elle a pris le temps de te donner à ses dépens. Parce que oui, une mère souvent pense d'abord aux autres avant de penser à elle-même. Une mère va d'abord penser qu'est-ce que mes enfants ont besoin avant de chercher à qu'est-ce que j'ai besoin. Une mère, quand elle va faire des courses, elle va d'abord essayer de faire plaisir à toute la famille. Elle ne va s'oublier totalement. La moindre des choses, ce serait de pouvoir apprécier ce cadeau qu'elle nous a fait. Proverbe chapitre 23, le verset 22, nous dit ceci. « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Salomon est en train de dire une chose, confirme ce que je viens de te dire. Tout simplement, prenons soin. Prenons soin de tout ce que nos mères nous ont donné. Prenons soin de tout ce que nos parents nous ont transmis, afin que dans leur vieillesse, ils puissent apprécier le travail, ils puissent apprécier de voir le résultat de tous ces efforts, de tout ce sacrifice fourni. Mais qu'ils ne puissent pas être dépités, attristés de voir que finalement, tous ces efforts ont été vains parce que nous n'avons pas suivi, nous avons rejeté ces enseignements. À toi, mère, à toi, maman, qui écoute aussi cette vidéo, j'aimerais t'encourager en reprenant cette histoire dans Matthieu le chapitre 15, cette femme cananéenne qui est venue aux pieds de Jésus, qui est venue chercher la guérison de sa fille qui, d'après le texte, nous dit qu'elle était possédée. Lorsqu'elle a exprimé son souci et que Jésus n'a pas réagi, le texte nous dit, Jésus n'a pas répondu un mot. Et les disciples ont voulu la renvoyer. Mais cette femme ne s'est pas laissée abattre. Cette femme n'a pas laissé tomber. Elle a persévéré. Et c'est là aussi un encouragement que j'aimerais vous laisser à vous, mères. Continuez de prier, continuez de porter vos enfants dans la prière, continuez de vous soucier de vos enfants. Même si vos enfants n'oublient cela, même si vos enfants ne savent pas à quel point vous prenez du temps pour eux, continuez de le faire, persévérez, ne vous arrêtez pas. Même si la réponse n'est pas immédiate, mais ne baissez pas les bras. Poursuivez la persévérance dans la foi à un coup. Oui, elle s'est fait un peu maltraiter ici. On l'a traitée assez mal, mais elle a eu gain de cause à la fin. Elle a eu gain de cause. Cette femme cananéenne n'est pas si différente de toutes les mères que nous pourrions trouver aujourd'hui, qui veulent voir leur fils, leur fille être guéris spirituellement, être guéris physiquement, être guéris de tout maux que la société nous donne. Car une mère veut voir son enfant heureux, c'est son souhait le plus sincère. Elle veut voir son enfant libéré peut-être du poids des addictions, libéré de la drogue, libéré d'un problème spirituel, libéré d'un péché qui l'empêche d'être plus près de Jésus. Les mères, comme je l'ai dit au début, sont des héroïnes. Sont des héroïnes qui, bien des fois, sont mal ou peu appréciées à juste valeur. Ce week-end, c'est l'occasion de reconnaître et de vous remercier pour tout ce travail que vous faites pour nous, pour toutes ces fois où vous avez porté vos enfants aux pieds de Jésus. Vous avez sacrifié votre sommeil, vous avez sacrifié votre vie, une partie de votre vie, une partie des fois aussi de votre énergie. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas même si vous n'avez pas une réponse à votre prière tout de suite. Mais persévérez, persévérez, persévérez. Merci à vous, chère mère. Merci à toutes ces héroïnes qui se battent dans l'ombre pour le bien de chacun d'entre nous, enfants que nous sommes. Merci à vous, mère, d'avoir insisté, d'avoir persévéré
pour que nous soyons meilleurs sur tous les plans, que ce soit physique, spirituellement ou sur le plan aussi émotionnel. Merci pour cette foi que vous prenez le temps de partager avec chacun d'entre nous. Merci pour ce temps que vous prenez à enseigner, à transmettre cette foi à vos enfants. Poursuivez vos efforts. Que nous puissions, nous, en tant qu'enfants, profiter de ce week-end, profiter alors que le monde célèbre les mères, de nous tourner vers nos parents, de nos mères, et de leur dire un grand merci. Vous connaissez sûrement ce dicton qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Eh bien, cette femme, c'est votre mère. Derrière chacun des enfants, derrière la réussite de chacun d'entre nous, notre mère a eu un rôle important. Apprécions et remercions. Que Dieu vous bénisse, chère mère. Que Dieu nous bénisse, chers enfants, à continuer à honorer nos parents comme Dieu nous le demande. Amen. Nous allons terminer notre programme par la prière du pasteur Rajiv. Prions. Papa qui est dans le ciel, nous te remercions pour ce programme que tu nous as permis d'avoir. Merci de ce que tu nous as donné, ta grâce, ta bénédiction en abondance, de ce que tu as permis que nous soyons des parents et que, Père, nous puissions servir ces enfants, ces jeunes héritiers du royaume du ciel que tu as mis entre nos mains. Bénis et permets que nous puissions continuer notre ministère en tant que parents jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi notre programme spécial aujourd'hui pour les mamans et j'aimerais encore souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Au revoir. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bye bye.